Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur ma routine capillaire. Vous avez été nombreuses à me demander cette vidéo, donc je vous la propose aujourd'hui. Je vais vous parler de l'entretien de mes cheveux naturels, donc comment je prends soin de mes cheveux, ce que je fais au quotidien pour qu'ils soient en bonne santé. Donc, je vais surtout me focaliser sur les gestes et les outils que j'utilise. Et je ferai une autre vidéo sur les produits qui sera là plus détaillée, plus focus produit, où je présenterai un petit peu les différents produits que j'utilise et je vous parlerai de ceux que je préfère, etc. Donc là, ce sera surtout gestes et outils. Ce que je porte là, donc c'est un twist out, un petit peu vieux et qui a un petit peu pris l'humidité, donc qui est un peu gonflé. Mais globalement, c'est des vanilles que j'ai faites et que j'ai ensuite retirées pour obtenir l'effet ondulé, un peu bouclé que vous pouvez voir. Une fois par semaine, je consacre 2 heures à mes soins de cheveux. Donc 2 heures où je vais faire shampoing, masque, coiffage, etc. Donc ça va être le plus long, disons, dans ma routine capillaire. Et après, au quotidien, c'est vraiment très simple, vraiment rapide et facile. Une fois par semaine, je vais faire un shampoing. Un shampoing du cuir chevelu. J'utilise un shampoing anti-pelliculaire parce que j'ai des problèmes de pellicule. Donc un shampoing pour bien nettoyer le cuir chevelu, que je vais ensuite laisser glisser sur mes cheveux et rincer à l'eau. Ensuite, je vais passer à un shampoing vraiment dédié aux cheveux. Avant, je le faisais toutes les semaines. Maintenant, j'ai essayé de réduire un petit peu parce que je me suis rendu compte que mes cheveux étaient plus doux quand je faisais uniquement un masque après le premier shampoing cuir chevelu et rapide un peu sur mes cheveux. Je fais mon shampoing cheveux au moins une fois toutes les 3 semaines. J'essaie de le choisir sans sulfate pour qu'il soit moins agressif et qui préserve l'hydratation de mes cheveux et leur douceur. Une fois que je mets mon masque, mon soin, un masque que je choisis de préférence sans silicone, je le laisse poser sur mes cheveux. J'en profite pour démêler mes cheveux. À ce moment-là, j'utilise uniquement mes doigts pour démêler mes cheveux. Donc en fait, je prends mes cheveux par portion, je sépare les mèches les unes des autres, tout doucement. Ça me permet de les démêler tout en douceur, d'éviter au maximum de les casser. Donc ça, c'est un premier démêlage que je fais au moment du soin, au moment du masque. À ce moment-là, je fais aussi des grosses portions sur l'ensemble de ma tête et je fais des grosses vanilles. Donc pour garder mes cheveux démêlés, le temps de passer en fait ensuite au coiffage. Je rince mes grosses vanilles encore pleines de masques. Donc je fais bien attention à bien rincer le soin, à bien nettoyer mes cheveux. Je les essore et je passe ensuite au coiffage. Donc, moi, je fais généralement des vanilles parce que je trouve que ça convient très bien à mes cheveux. Comme j'ai les cheveux frisés et que j'ai en fait naturellement des petites boucles dans mes cheveux, les vanilles me conviennent très bien parce qu'elles permettent de garder les boucles de mes cheveux, mais de les grossir un peu, d'avoir un résultat plus lâche, plus détendu que ce que j'aurais si je laissais mes cheveux totalement naturels. Donc je fais généralement une vingtaine de vanilles. En fait, entre 15 et 20 souvent. Je les fais sur cheveux humides. J'applique un lait capillaire ou une crème coiffante que je complète par un beurre végétal ou une huile capillaire. Soit lait et beurre, soit lait et huile, ou soit crème et huile généralement. Pour l'instant, j'ai pas testé crème et beurre. Je pense que ce serait assez riche, mais ça doit être faisable. Ça va dépendre des produits, je pense. Au moment de faire mes vanilles, je vais utiliser ma Tangle Teezer. Donc c'est une brosse comme ceci, avec des picots qui sont vraiment très flexibles. Picots qui ont des tailles différentes et qui sont organisés de telle sorte d'émêler les cheveux, mais sans trop les casser et en plus qui permettent de vraiment bien répartir les produits qu'on applique sur les cheveux. Le produit est mieux appliqué et les boucles mieux définies. Et pareil pour le twist out, les boucles ensuite mieux définies. Donc, j'aime beaucoup cette brosse, je voulais faire une revue dessus, je ne l'ai pas encore faite. Il faut que je la fasse parce que c'est un produit que j'ai depuis maintenant plus de 6 mois. C'est vraiment une brosse que je continue à utiliser et que je pense que je vais utiliser encore longtemps. J'ai aussi un peigne à dents larges que j'utilisais tout au début de mon passage au naturel, avant donc d'avoir ma Tangle Teezer. Ce type de peigne est très bien parce que
Les dents sont très espacées. Ça évite de trop casser les cheveux. Donc si vous avez eu les cheveux frisés, crépus, vous pouvez aussi utiliser ce type de peigne. Donc, une fois que j'ai fait mes vanilles, j'ai une routine capillaire du soir. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo uniquement consacrée à ma routine capillaire du soir que je vous invite à regarder, où j'explique vraiment ce que je fais pour bien garder mes cheveux pendant la nuit, pour éviter qu'ils ne s'en mêlent quand je les porte naturelles, et pour détendre mes vanilles quand je les ai sur ma tête et que j'ai envie d'avoir un résultat un peu plus détendu, d'avoir des boucles moins resserrées. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur cette vidéo. Je me mets le lien juste ici. Mon foulard en satin, dont je parle aussi dans ma vidéo routine capillaire du soir, puisque c'est un foulard que je mets sur mes cheveux le soir avant d'aller me coucher, parce qu'il permet de limiter la perte d'hydratation des cheveux. Parce qu'en fait, le coton a tendance à absorber les composés gras qu'on va mettre sur les cheveux. C'est aussi possible d'utiliser un bonnet en satin ou en soie. Et bien évidemment de dormir sur une tête d'oreiller en soie ou en satin, ce qui est encore plus classe évidemment, et encore plus sympa que de porter un foulard ou un bonnet. Donc c'est aussi une très bonne alternative. Donc, une fois que j'ai fait mes vanilles, je vais les garder 2 jours le temps qu'elles sèchent, et ensuite je vais les retirer et avoir le résultat ondulé, un petit peu bouclé que j'ai là. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et au quotidien, j'ai ma routine capillaire du soir. Le matin, je me réveille. J'ai pas forcément besoin de réhydrater mes cheveux puisque je scelle l'hydratation de mes cheveux au moment où je fais mes vanilles avec soit le beurre végétal, soit l'huile végétale. Il m'arrive parfois de remettre un petit peu d'huile sur mes cheveux pour qu'ils soient plus brillants et plus doux, mais j'ai la chance d'avoir des cheveux qui ne perdent pas trop vite l'hydratation, et puis surtout le fait de sceller l'hydratation, vraiment ça change tout et ça permet de garder les cheveux hydratés beaucoup plus de temps. Généralement 1 semaine pour moi. Et c'est pour ça qu'au bout d'1 semaine, je me relave les cheveux, je refais mes soins, je les réhydrate parce qu'ils commencent à devenir secs. Et donc il faut vraiment faire quelque chose, il faut vraiment éviter au maximum d'avoir les cheveux secs et les pointes sèches, parce que c'est à ce moment-là en fait qu'ils vont former des nœuds, qui vont se casser, qui vont faire des fourches. Il est aussi très bien de faire des bains d'huile avant le shampoing, de faire des soins avant le shampoing. J'en fais vraiment très très rarement. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Et honnêtement, pour le moment, j'ai pas eu l'impression que mes cheveux le réclamaient particulièrement. Donc voilà. Si je commence à voir que mes cheveux en ont vraiment besoin, je pense que je le ferai. Mais pour l'instant, tout va bien. Je trouve que depuis 2 ans et demi, mes cheveux poussent bien et sont plutôt en bonne santé. J'ai eu quelques petits problèmes de nœuds, mais ça n'a pas trop duré. J'en ai de temps en temps parce que c'est presque impossible de ne pas avoir de nœuds quand on a les cheveux très frisés. J'ai réussi à les limiter en essayant de garder au maximum mes cheveux hydratés. À part ça, j'ai pas eu de problème de casse ou de fourche, donc je suis très contente. Maintenant, ma routine est personnalisée, elle ne conviendra pas forcément à vos cheveux. Il faut vraiment que vous essayiez d'identifier les besoins de vos cheveux pour trouver une routine adaptée à vos cheveux qui conviendra au mieux et qui leur permettra d'être nourris, hydratés, le moins possible agressés et bien forcément plus jolis, plus beaux, plus brillants. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous aussi partager votre routine capillaire à la suite de la vidéo. Dites-moi ce que vous faites, les outils que vous utilisez, quelles sont vos petites habitudes, vos petites astuces à vous pour garder vos cheveux en bonne santé, hydratés, nourris, etc. Et je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et à très bientôt!